8 jours. C'est le temps qu'il reste au Parlement pour trouver une solution au Brexit. Peut-être les dernières heures du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. La dernière chance de Theresa May pour sauver son pays d'une sortie sans accord. Ce lundi, la Chambre des communes a empêché un nouveau vote de l'accord sur le Brexit. Une inertie qui attise un peu plus la colère de ces militants réunis sous les fenêtres du Parlement. La situation est folle depuis 3 mois maintenant. Rien que la semaine dernière, les députés ont voté pour interdire une sortie sans accord. Les mêmes qui 1 an plus tôt avaient voté la possibilité de sortir sans accord. Ils nous ont trahis. Vous savez, j'avais confiance en nos députés. La confiance a complètement disparu. Et je tiens cette pancarte qui dit « Virez donc ces députés qui ont été élus pour une chose bien précise et qui pourtant font tout l'inverse. » Au pied de Westminster, cette députée de la majorité fait le tour des manifestants pour tenter de justifier la position du gouvernement. La seule chose qu'on peut faire, c'est accepter son accord, ou bien on devra rester dans l'UE. Mais ce n'est pas un accord, c'est un accord pour l'Union européenne. Et ils ne nous laisseront jamais partir. Moi je dis, je voudrais partir plus vite, mais maintenant on va devoir le faire en 2 ou 3 étapes, pas juste une seule. Tout ce que je dis, c'est que vous avez raison. C'est entre un mauvais choix et un très mauvais choix. C'est pas un choix du tout. On peut encore se battre pour partir, mais si on accepte l'accord de Theresa May, ça revient à rester dans l'Union européenne, parce qu'on sera coincé et soumis aux mêmes contraintes. Ok, bon. Vous avez le droit de penser que beaucoup de... Écoutez, je dois y aller. De cette confusion ambiante, certains sont bien décidés à tirer profit. Depuis ce matin, des Britanniques ont lancé une pétition pour empêcher le Brexit. Déjà plus d'1 million de signatures. Désormais, les partisans d'un second référendum n'hésitent plus à s'éloigner du Parlement pour rallier les citoyens à leur cause. Nous avons choisi de venir ici car les habitants de ce quartier ont voté pour rester dans l'Union. Alors nous faisons la promotion de notre marche de samedi pour un second référendum. C'est un quartier très diversifié, c'est l'un de ces nombreux endroits où les gens sont frustrés par le Brexit. Que pensez-vous du Brexit? J'en peux plus, j'avais voté pour rester, mais je veux juste qu'on en finisse. Qu'on en finisse et qu'on avance et qu'on dirige enfin ce pays comme il faudrait. Et que pensez-vous de notre campagne pour un nouveau vote? Pour être honnête, je pense que ce serait nécessaire. Mais le pays est dans un tel désordre que je soutiendrai toute idée qui ferait avancer les choses. C'est parfait, merci beaucoup. Je pense qu'un nouveau vote peut avoir lieu et les sondages montrent que la majorité des gens voteraient pour rester à présent. Il y a beaucoup de jeunes, parmi lesquels 70% voudraient rester en Europe, qui sont désormais en âge de voter. Et ça renverserait la balance. Donc même si personne d'autre ne change d'avis, l'issue du référendum changerait. Londres et toute la Grande-Bretagne, comme saisis d'angoisse, au moment de basculer dans l'inconnu du Brexit.